critères au droit de vote des étrangers. Mais ceux qui répondront aux critères, qui j'espère seront faits aussi avec une démocratie. Au moment du vote du traité de Maastricht, puisque c'est à ce moment-là que ça a été intégré, le droit de vote des étrangers a été institutionnalisé, très concrètement. En termes de facteurs d'intégration, j'ai déjà dit, je répète, de cohésion sociale et vraiment de participation citoyenne. Et je pense que si on a ce droit de vote des étrangers aux élections locales qui est acté par nos élus de la nation, je pense que tout le monde sera gagnant dans cette affaire-là, puisqu'on aura une participation beaucoup plus importante de l'ensemble des électeurs de l'échelle du territoire. Bonjour Monsieur Lejoux, alors vous avez participé au débat donc, pour le droit de vote des étrangers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous en avez tiré de ce débat en fait d'aujourd'hui? Je pense qu'ici il y avait un consensus sur le droit de vote des immigrés aux élections locales. Je crois que ça a été une promesse du président de la République pendant la campagne électorale. Le Parti socialiste nous est favorable, notamment au Havre. On a fait une motion pour pousser nos dirigeants à le mettre en place et qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Je crois qu'objectivement, la France a déjà donné le droit de vote aux résidents étrangers communautaires. Donc il n'y a pas de problème pour le faire pour les autres étrangers. Et ces gens-là aujourd'hui payent leurs impôts dans notre pays. Ils ont le droit de vote tout simplement. Je crois qu'en l'expliquant aussi simplement que ça à la population, on doit pouvoir y arriver parce que c'est un facteur d'intégration important. Et je crois que c'est aujourd'hui avancer vis-à-vis de la société que d'autoriser le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Et hormis le fait d'une motion, quelles autres actions pourraient être menées pour Je crois qu'il faut mettre la pression maximum sur nos parlementaires. Je crois que c'est le Parlement et le gouvernement qui peuvent réussir à mettre ce droit dans la Constitution française. Et puis il va falloir convaincre une partie de la droite que ça pose aucun problème d'autoriser les étrangers à voter. Ils sont dans notre pays, ils payent des impôts, ils y habitent. Je pense qu'il faut automatiquement qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde parce qu'on ne doit pas avoir une société à plusieurs vitesses. Donc si tout le monde se bat, vous pensez que ça pourrait être possible pour les prochaines élections locales? Oui, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à se battre pour y arriver. Très bien, je vous remercie. Bonjour Monsieur Galap. Alors tout à l'heure, lors du débat, vous nous avez parlé de mener des actions auprès du conseil municipal dans un premier temps. Quelle serait cette action en fait exactement? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention par rapport à cette question du droit de vote. La première proposition, ça serait effectivement de renforcer le collectif local qui a été mis en œuvre déjà par la Ligue des droits de l'homme et qui doit évidemment être alimenté avec davantage de militants, de s'organisations, des citoyens, etc. pour faire monter le nombre de personnes favorables à ce droit. Deuxième élément, c'est vrai qu'il faudrait interpeller les parlementaires, les sénateurs et députés de la région sur cette question du droit de vote des étrangers. Et puis c'est vrai que le troisième élément, là c'est au niveau local, ça serait de proposer au conseil municipal une motion concernant ce droit de vote des étrangers pour avoir la position claire du conseil municipal du Havre et ensuite en fonction du résultat faire savoir très largement à la population quelle est la position du seul conseil municipal. Et puis je pense que plus largement, il faudrait aussi qu'à l'échelle de l'agglomération, que toutes les villes de la CODA adoptent que ce texte soit proposé dans toutes les villes de l'agglomération havraise pour avoir la position, et je suis quasiment certain que certaines villes n'auront aucune difficulté à faire adopter cette motion. Donc voilà, donc c'est un certain nombre d'actions pour qu'on mette la pression pour que lors du congrès de cet été, au moment où les lois constitutionnelles seront débattues, eh bien, qu'il y ait une introduction de cette question du droit de vote des étrangers qui arrive par voie d'amendement et que ça soit ensuite c'est vrai que sur le temps qui nous reste, il faut travailler à mieux communiquer auprès de la population sur les avantages au niveau de la citoyenneté, la question de la démocratie, la question de la cohésion sociale, la question de l'intégration, la facilité de l'intégration de ces étrangers en France. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui élèvent leurs enfants, qui participent à la vie locale, la vie associative. Ils donnent beaucoup à leur cité, donc il faut absolument que quelque part il y ait une espèce de retour auprès de cette population. Je vous remercie. Voilà. Je m'appelle
Marie-Hélène Boileau, je suis présidente de la Ligue des droits de l'homme depuis 2008. La Ligue des droits de l'homme organise des permanences tous les 15 jours où elle reçoit majoritairement des étrangers qui ont des problèmes de papier. Souvent, les gens viennent nous voir au moment où ils sont déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire qu'ils sont passés déjà par l'OFPRA, qui les a refusés, et devant la Commission nationale du droit d'asile, qui malheureusement aussi rejette la plupart d'entre eux. Donc nous les aidons dans la mesure de nos possibilités à monter des dossiers de régularisation auprès de la sous-préfecture. Donc aujourd'hui, il nous tenait à cœur, parce qu'en fait, nous avions des attentes et quelques espérances dans ce gouvernement. Nous pensions que M. Hollande allait tenir ses engagements, et notamment sur le droit de vote pour les étrangers, qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi nous avons organisé aujourd'hui cette rencontre, ce débat, avec des élus, avec des citoyens, pour en discuter et lancer cette campagne de pétition que nous mènerons à partir de maintenant sur les marchés, pour recueillir le maximum de signatures, pour convaincre le maximum de gens qu'il est de l'intérêt de tous que les étrangers, en ayant le droit de vote, puissent intervenir et avoir un poids sur la politique locale, au moins pour l'instant. Nous avons donc présenté l'exposition qui avait été réalisée en 2008 pour le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Roger Legrand avait fait le portrait de 18 familles ou individus qui à l'époque étaient en situation précaire. Le public cet après-midi a pu se rendre compte que tous ces gens, une fois régularisés, menaient une vie normale en fait. Ils ont fait des formations, ils ont travaillé. Ils ont d'ailleurs pu livrer leurs témoignages auprès des personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Ils ont témoigné de leur vie actuelle. Donc voilà le combat que nous nous sommes fixés actuellement pour la Ligue des droits de l'homme, celui de pousser le gouvernement à enfin, au bout de 30 ans de promesses, à enfin mettre en place ce droit de vote. Et une fois ce droit de vote obtenu déjà pour les élections locales, quel serait votre souhait derrière ? C'est un premier pas, les élections locales, mais disons que c'est déterminant. Il est évident qu'il serait utopique pour l'instant d'envisager qu'ils puissent voter à toutes les élections nationales, dans la mesure où même les étrangers issus des pays européens n'ont pas ce droit. Nous avons d'autres combats aussi. Nous lutterons aussi pour que soit remis à plat le CESEDA, qui est le code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Parce que nous constatons actuellement que la politique menée par M. Valls est semblable à celle, malheureusement, de M. Guéant. Et c'est pas ce que nous attendons des socialistes. Pour quelle raison Pour quelle raison ? Eh bien, c'est qu'en fait, non content de garder les lois de la droite, il a produit dernièrement une circulaire qui est particulièrement liberticide et dangereuse, à savoir que toute personne ayant subi une obligation à quitter le territoire et ne l'ayant pas effectuée sera inscrit sur un fichier des personnes recherchées. Il me semble qu'il y a d'autres priorités pour un ministre de l'Intérieur que de ficher les étrangers qui ne sont pas un danger pour la France. Donc pour vous, ils ont des droits comme les autres. Ils ont les mêmes droits. De toute façon, l'Europe essaie de se barricader derrière des frontières, des barrières, tout ça. Il y a des tas de systèmes qui sont mis en place, notamment Frontex, de coopération avec les pays de départ, etc. Mais ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas parce que tant qu'il y aura des inégalités nord-sud, il y aura forcément des gens qui viendront en Europe. Très bien. Je vous remercie.